Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler de l'estime de soi et surtout comment remonter l'estime que l'on a de nous-mêmes. L'estime de soi, c'est vraiment une perception psychologique qui va refléter la manière dont nous nous percevons et comment nous nous évaluons sur différents plans de notre vie. C'est vraiment une notion existentielle qui est importante dans notre bien-être et qui régulièrement peut faire défaut dans notre quotidien. Et c'est un thème qui revient très souvent dans les problématiques des gens que j'accompagne. Alors l'estime de soi, ça englobe plusieurs parties en fait. On va vraiment avoir un bloc confiance en soi, un bloc acceptation de soi, un bloc influence des expériences de vie qui vont venir parasiter ou pas l'estime de nous-mêmes que nous pouvons avoir. Mais c'est aussi l'amour de soi, le fait de s'aimer sans condition, ne pas se comparer avec les autres. Et une vision et une image de nous-mêmes qui sont aussi importantes effectivement, c'est prendre l'habitude de se porter un regard bienveillant. Donc tout ça, ce sont des composantes de l'estime de soi. Mais alors concrètement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter l'estime que tu as de toi-même? Alors il y a différents points. Moi il y a un point que j'utilise tous les jours, quotidiennement, c'est vraiment tenir un journal de gratitude. L'idée c'est vraiment de se concentrer sur les aspects positifs de la journée et de développer cette attitude de gratitude envers toutes les petites choses qui peuvent nous arriver. Et en fait, là où c'est intéressant aussi, c'est de noter les choses sympas, mais peut-être les choses moins sympas, parce que souvent, on prend quelque chose qui va être négatif, qui nous arrive dans la journée, pour 100% négatif. Or, derrière chaque événement, il y a toujours du positif, même si on ne le voit pas. Et c'est important aussi de remercier pour le coup, pour ce qui nous est arrivé, de négatif aussi dans la journée. Donc ça c'est déjà une première chose. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire une liste de vos succès, de vos réussites. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important aussi parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a pu réussir dans notre vie. Par contre, on va mettre le point et on va bien appuyer parce que ça fait mal sur tout ce qu'on ne va pas réussir. Et le fait de recalibrer le truc en se disant ben oui, moi j'ai quand même fait ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Et je donne souvent l'exemple du gâteau au chocolat, pour lequel je suis franchement pas douée. Et qui à force d'expérience m'a permis, d'expérimentation, m'a permis de mieux réussir ce fameux gâteau au chocolat. Mais certes le gâteau au chocolat c'est pas mon truc, mais il y a plein de choses que je sais faire, des victoires que j'ai pu avoir. Et c'est ça qui est important, c'est le fait de se valoriser, de noter nos réussites quotidiennes, et se rappeler ses capacités à pouvoir avoir aussi du succès. Un autre point important, ça va être faire des affirmations positives. De rester vraiment, remplacer les pensées négatives par des affirmations positives et toujours garder cette même vibe. Ce que vous pouvez faire aussi, un autre point, c'est écrire une lettre. Et s'écrire une lettre à soi-même. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça permet d'encourager l'auto-persuasion et de se stimuler en fait, de dire mais oui en fait, mais tu vas y arriver, Et ça c'est important. Autre chose aussi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Si vous avez des personnes autour de vous qui vont sans arrêt vous descendre parce que vous n'avez pas réussi telle ou telle chose, qui sont dans une négativité flagrante sans arrêt,
bah, ça va pas fonctionner en fait. L'estime de vous-même, elle va en prendre un coup à chaque fois. Donc vous entourer des bonnes personnes aussi, c'est quelque chose d'important. Évaluer vos forces. Évaluer vos forces personnelles. Faire une liste de ce que vous, de tous vos points forts, de ce que vous savez faire. Ça, c'est important aussi pour apprendre à vous valoriser et à travailler sur l'estime de vous-même. Faire des visualisations positives. Parce que le fait de visualiser des choses positives, d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, aller vers un grand rêve et s'accrocher à ça, ça vous permet d'avancer. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer dans un état « je ne suis pas capable ». Autorisez-vous à rêver, c'est hyper important. Autre chose, c'est se regarder dans un miroir et se faire des compliments. Vous passez chaque matin devant votre miroir, vous vous faites des compliments. Alors au début, ça paraît un peu difficile, voire un peu loufoque, c'est pas grave, vous continuez. Et si vous n'arrivez pas à parler, les premiers temps, vous vous regardez, vous souriez et vous passez. Et ça vraiment, ça amène quelque chose de très intéressant et vous verrez au fil des jours, ça sera de plus en plus facile de vous parler à vous-même. Un autre aspect, c'est faire des choses aussi, des choses qui vous plaisent, des choses avec lesquelles vous allez vous éclater et vous allez pouvoir être réellement vous-même. Ça, c'est crucial. Après, vous avez toujours cette possibilité aussi d'être dans des défis, vous mettre au défi de réaliser telle ou telle chose. Et ça, c'est bien, mais faites peut-être des petits défis au départ, avec des objectifs, comme on dit, SMART, qui sont facilement atteignables. Et petit à petit, vous augmentez l'intensité des défis. Voilà, c'était mes petits conseils pour vous permettre d'augmenter votre estime de vous-même. Voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec vous sur YouTube et sur ma page Facebook. C'était Corinne Gobert, thérapeute coach transformationnel et messagère de l'eau. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!